Alors on va voir l'outil forme d'historique. L'outil forme d'historique, vous le trouvez dans la boîte à outils juste en dessous de l'outil pinceau et vous pouvez y accéder avec la touche de raccourci Y. On verra l'outil forme d'historique artistique juste après dans la leçon à la fin. Donc d'abord outil forme d'historique, on ouvre le fichier d'exemple ver.jpg que l'on a utilisé tout au long de ce chapitre et on va faire simplement deux modifications. Dans image correction sélective, changer la couleur du liquide, voilà, pour quelque chose de jaune, hop, on valide par OK et on va faire un petit flou gaussien de 10 pixels. Donc j'ai bien deux étapes qui se sont rajoutées dans ma palette historique, l'étape qui correspond à ma correction sélective et l'étape qui correspond à mon flou gaussien. J'ai bien entendu la commande ouvrir qui me permet de revenir à mon étape par défaut. Alors en fait avec l'outil forme d'historique, tout simplement vous allez pouvoir peindre dans l'étape qui était située avant dans l'historique ou dans l'étape de votre choix. C'est-à-dire que là, je peux peindre mon vert qui est flou et jaune avec l'état qui était celui de départ, c'est-à-dire rouge et net sans le flou, ou bien simplement jaune et net, et là flou gaussien, et bien si je peins ici, je ne ferai rien puisque je suis à l'état actuel. Donc pour illustrer, j'ai sélectionné une brosse de taille 45 à peu près, vous voyez, je vais zoomer un petit peu. Donc si je sélectionne ici mon étape, à l'aide de cette case, je place l'icône forme d'historique sur ouvrir, je vais donc peindre en rouge et en net, c'est-à-dire à l'étape de mon vert tel qu'il était à l'ouverture, ou bien en correction sélective, et dans ce cas-là je vais simplement le peindre en jaune, mais il sera toujours net, il n'y aura pas le flou, puisque le flou gaussien est situé juste après dans les étapes, et maintenant si je mets dans flou gaussien, eh bien je vais rétablir ce que j'avais avant de peindre avec le forme historique, c'est-à-dire en jaune et en flou. Donc vous voyez que comme ça je peux peindre à partir des étapes précédentes. Donc on peut avoir vraiment quelque chose de très puissant si notamment vous avez effectué une retouche avec des filtres ou avec des outils de réglage, mais que vous voulez revenir en arrière partiellement, c'est-à-dire avec une opacité réglable, avec une forme particulière d'un pinceau, sur certaines zones uniquement. Donc là vous voyez que je peux appliquer un flou sans effectuer de sélection, et je pourrais très bien revenir annuler mon flou par exemple uniquement sur le vert. Et dans ce cas là je vais peindre juste le vert. Alors là je le fais, c'est pas très convaincant parce que je le fais rapidement pour pas que ça prenne trop de temps dans la leçon. Voilà, vous avez vu, j'ai annulé mon flou en fait, sans annuler le flou véritablement, mais en le laissant sur une autre partie de l'image. Donc pour une correction localisée, je peux peindre en annulant. Voilà comment se résume la forme d'historique. Je peins tout en annulant l'action de mon choix. Donc d'ailleurs, si je veux être vraiment convaincant, je vais aussi faire la paille. Voilà. Donc comme ça, je choisis l'étape sur laquelle je veux peindre, peindre en annulation, et ensuite je n'ai plus qu'à actionner ma forme d'historique. Donc je peux maintenant aussi vous montrer la forme d'historique artistique qui fonctionne exactement pareil, sauf que comme son nom l'indique, elle est artistique. Donc je vais d'abord supprimer ces étapes, donc je vais non pas les supprimer mais revenir à flou gaussien, voilà tel que j'étais par défaut, et je vais choisir par exemple de me placer sur ouvrir pour avoir comme base, comme étape d'annulation, mon vert d'origine, c'est-à-dire net et rouge. Et vous allez voir que forme artistique, ça donne des trucs un petit peu sympas, voilà. Donc vous pouvez comme ça choisir plusieurs styles et produire des effets artistiques. Alors ça c'est à vous de juger, ça dépend de vos besoins. Vous avez dans la liste déroulante plusieurs choix et vous peignez en forme artistique à partir de l'étape que vous allez sélectionner. Donc là il va prendre pour base mon vert rouge et net, donc je vais par exemple mettre autre chose, courbe large moyenne, voilà, et je vais peindre. Et je peux comme ça effectuer plein de modifications à partir de l'étape que j'ai sélectionnée. Si je prends correction sélective, ce ne sera plus rouge mais jaune et toujours net, et ainsi de suite. Donc c'est exactement pareil que forme d'historique, sauf que vous avez le style ici qui vous permet des effets un petit peu plus délirants. Ça peut être sympa, alors non pas vraiment pour des retouches photos parce que c'est quand même un petit peu violent comme effet esthétique, mais ça peut être sympa justement pour des effets de peinture. Si vous travaillez avec des brosses personnalisées, si vous travaillez dans la simulation d'aquarelle ou de peinture à l'huile, vous allez pouvoir revenir en arrière comme si vous aviez peint plusieurs strates en peinture en vrai, tout en effectuant des effets. Donc c'est vraiment sympa, plutôt dans une optique dessin, dans une optique peinture, plutôt que dans une optique retouche photo uniquement. Donc voilà pour l'outil forme d'historique. Vous voyez que c'est très simple. Je choisis une étape parmi mes étapes de la palette historique et je vais peindre tout en annulant avec la puissance d'un outil pinceau, c'est-à-dire en pouvant choisir la brosse, le mode de fusion, l'opacité, le flux et la possibilité d'utiliser le mode aérographe, surtout si vous avez une tablette graphique.